disait: «Moi, je vote pour qu'on la retire de la communauté noire. Cette femme-là, elle me fait tellement honte, tellement honte». Parce qu'elle a comment elle a traité des participantes, mais aussi d'autres participantes qui étaient des femmes noires, puis qu'elle les a justement, tu disais, c'est une plateforme qui donnait la chance de faire les choses différemment, puis elle les a traitées pire que qu'elle se faisait traiter dans l'industrie. Je Retrouvez nos critiques et plusieurs concours offerts à travers le pays. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cinémaniacs. Marie, là, j'avoue que je connais pas ça. ANTM. America's Next Top Model, OK. le documentaire Ça, c'est sur du Netflix. pitchage, c'est ça, là? C'est du Du backstabbing? C'est du scandale à foison. Ah! Denis. Et Donc, tu aimes le scandale? j'aime bien le scandale. D'ailleurs, j'étais très fan d'une série qui s'appelait Scandale. T'as vu ou pas? Donc, c'est en fait America's Next Top Model. Toutes les femmes de mon âge, un peu vieille et un peu plus jeune également, connaissent cette télé-réalité qui a été créée en 2001-2002 et qui a été créée par la top modèle et productrice Tyra Banks, qui était une top modèle de renom, qui fait également Victoria's Secret, etc. Donc, il y avait un certain nom dans le milieu. Et donc, qui a créé cette télé-réalité de compétition. Donc, allons chercher les filles aux quatre coins du pays, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit chez les bouseux et les cutéreux, dans le fin fond de l'Ohio, par exemple. Donc, on est sur de la compétition, on va chercher et on va trouver quelques femmes qu'on va faire compétitionner entre elles en leur faisant faire de différentes épreuves qui ont à voir avec le monde de top modèle. Et à la fin, à chaque semaine, il y en a une qui part et à la fin, une reste qui est gagnante de cette série, de cette aventure et qui gagne un certain montant en argent et qui gagne également une année à signer avec une des plus grandes boîtes d'agences de top modèle de New York. Oui. Donc, on est sur des enjeux assez élevés. Et donc, au début, ça a commencé petit. Ça a même commencé sur une petite chaîne parce que personne n'en voulait, pour finalement devenir cette espèce de monstre international. Il y a eu un America's Next Top Model, il y a eu un Canada's Next Top Model, il y a eu un Germany Next Top Model, Australia's Next Top Model. C'est un peu comme à la sauce de MasterChef, ça s'est exporté partout dans le monde. America's Got Talent, là. Exactement, ça s'est exporté partout dans le monde et tout le monde en voulait et tout le monde l'a eu. Sauf que effectivement, il y avait des choses qui se sont passées dans ces téléréalités-là qui étaient pas connues du public. Et le bruit courait surtout Les potins. Les bruits couraient surtout depuis... Alors, c'est assez particulier, depuis la pandémie, parce que c'est quand même fini depuis un certain moment. Parce que au moment de la pandémie, Johnny, je ne sais pas si tu te souviens, mais tout le monde retournait voir des anciens films, des anciennes séries, Friends, etc. Puis, parce que les gens n'avaient pas grand-chose à faire à ce moment-là. Ça où tu étais très populaire à cause de ça, justement. Exactement. Puis, America's Next Top Model, il y a eu une espèce de réengouement pour cette série-là, puis tout le monde a regardé. Puis, les gens se disaient, mais en regardant avec les yeux neufs de 2020, qu'est-ce qui s'est passé genre en 2002, puis en 2004, puis en 2010, etc., en se disant, mais il y a quand même des trucs qui sont extrêmement problématiques dans cette série. Et les gens attendaient, on va dire, cette série documentaire qui se penche sur l'envers du décor. Et Denis, au niveau du scandale, là, on est sur un niveau, genre, c'est drôle, puis à un moment donné, c'est même plus drôle. On parle de trucs, mais extrêmement durs, quoi, de troubles, de troubles de l'alimentation, etc. Et Ozempic n'était pas là. Hein? Ozempic n'existait pas dans ce temps-là. Non, mais par contre, tu vois, on est sur même à un moment donné, la production, tu sais, on dit toujours la production fagote des trucs, entre guillemets, dans le rond pour créer des situations. Sauf que là, on est quand même sur quelque chose qui a été très grave. Donc, trigger warning, agression sexuelle. Il y a une des filles qui participait à ce concours télévisé qui sont allées à un moment donné en Italie, à Milan, pour justement faire une épreuve de est-ce que vous êtes capable de vous orienter dans une ville avec une carte, puis des adresses, puis vous devez juste aller
cogné aux portes pour faire des shoots, voilà, des essayages, etc., pour voir si eux, ils vous bookeraient sur des choses. Puis elles sont allées, puis elles ont fait ces épreuves-là. Puis tu avais une des participantes qui était, pas qui s'en foutait de gagner, mais qui devenait de plus en plus bonne, malgré son fait qu'elle était là, genre, bon, ça va, ça va. Et puis le soir, justement, de cette épreuve-là, ils ont comme invité des mannequins hommes dans la maison où ils étaient à Milan. Puis, il y a eu de l'abus d'alcool et malheureusement, il y a eu une agression sexuelle qui s'est fait filmer par la production. La production était là, ils ont filmé ça, ils ont monté ça, puis ils nous ont diffusé ça. Puis j'ai été, quand je te dis dégoûtée, mais à souhait, parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement grave, mais non seulement c'était extrêmement grave, sauf qu'ils ont spiné ça d'une façon que on n'a jamais entendu parler, entre guillemets, d'agression sexuelle jusqu'à ce qu'on voit ce documentaire sur Netflix. Avant, le narratif que la production avait mis, c'est juste la fille était saoule, elle a couché avec un autre gars, puis elle a trompé son chum. Puis là, on dit c'est pas bien d'être infidèle, etc. Et puis ils ont même fait, je veux dire, à un moment donné, même quelque chose comme 24 heures après son agression, t'as Tyra Banks qui débarque et qui parle aux filles, ah oui, parlons de la fidélité, des trucs comme ça. Et puis elle dit, ouais, il t'est arrivé des trucs hier dans la maison, on m'a dit, et voilà, c'est pas bien de tromper son copain, tu vois. Et ils ont tapé le téléphone quand elle a appelé son mec pour lui dire qu'est-ce qui lui était arrivé, en fait. Parce que c'est pas genre, je t'ai trompé, là, il m'est arrivé ci, ça. Et ils ont enregistré cette conversation-là, puis ils l'ont diffusée, mais ils ont pris juste les bouts où est-ce que le gars, il était triste, puis qu'il pleurait, puis que c'était vraiment horrible. Puis tu te dis, non, non, parce que ça, c'est quelque chose, malheureusement, c'est une télé-réalité un peu comme Simple Life avec Paris Hilton, puis des trucs comme ça. C'était le tout début, c'était la naissance des télé-réalités. Donc, on ne savait pas encore qu'est-ce que ça allait donner, en fait. Puis on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on allait voir. C'est juste qu'effectivement, il y avait des contenus qui étaient plus néfastes qu'autre chose pour, on va dire, le développement personnel des jeunes adolescents et des jeunes enfants qui regardaient ça, malheureusement. Donc, nous, on a grandi en voyant des trucs comme ça. Effectivement, il y avait cette volonté, je ne nie pas qu'il y avait cette volonté de la part de Tyra Banks de faire rentrer justement des gens qui étaient, on va dire, des femmes qui n'étaient pas typées forcément pour top modèle, mais les faire rentrer dans la machine pour dire qu'elles ont quelque chose en plus ou elles sont authentiques, etc. Puis ça fait vraiment une forme de diversité. Donc, il y a eu des plus size, il y a eu tout ça, mais il y a eu un mannequin, Niall DeMarco, qu'on avait adoré. Ça, c'était lors d'une saison mixte que lui, c'est un homme qui est sourd, puis qui est réussi, puis qui a gagné, qui est devenu mannequin, puis qui en vit encore aujourd'hui. Donc, effectivement, America's Next Top Model, ça a quand même fait plusieurs personnes, mais au prix de rouler comme un rouleau compresseur sur tous les autres. Et c'était assez cruel aussi comme façon de faire, c'est-à-dire de toujours pousser les gens à l'extrême, etc. Donc, on a appris des choses scandaleuses dans ce documentaire. Denis, j'étais livide. Je sais que ça m'arrive pas souvent, mais j'étais livide enfin, j'étais choquée, quoi, de voir que cette femme, Tyra Banks, qui, en plus, avec tout ce qui est présenté dans ce maudit documentaire, ne s'excuse d'absolument rien. Et ça, c'est honteux. Non, mais c'est honteux de dire je suis contente que vous m'ayez call out sur mon bullshit. Maintenant, ce que je vous demande, c'est d'avoir la même grâce quand on va vous call out sur la vôtre. Puis t'es comme, mais je veux dire, personne dans la vie a fait un bullshit de filmer quelqu'un en train de se faire agresser sexuellement, puis de le diffuser à des enfants, parce que je veux dire, c'était un programme, pas forcément pour enfants, mais je me souviens, Musique Plus avait fait l'acquisition de cette série-là. C'était quelque chose qui était diffusé hebdomadairement. Et Musique Plus, si tu étais pré-ado, et même jeune adulte, tu regardais ça. Donc, c'était quand même assez sensible. Qui est la clientèle de ça? Et ben, écoute, c'est la clientèle de ça, c'était moi, c'était toutes les jeunes filles de mon âge et un peu plus âgées qui avaient une émission où on te disait ta façon d'unique d'être peut te gagner en tant que modèle. Et que toutes les jeunes filles voulaient y croire que, ben voilà, entre guillemets, c'était devenu un peu, c'était sur le narratif de vilain petit canard peut devenir superstar. Alors, c'est sûr qu'à l'époque où on n'avait pas beaucoup d'émissions de télé-réalité à se mettre sous la dent, les Kardashians n'existaient même pas.
Oui. Je veux dire, il y en avait pas beaucoup là, à se mettre sous la dent des Je suis encore téléréalités. fier de dire que j'ai jamais écouté les Kardashians, mais je sais c'est qui. Moi non plus. Ouais. Mais tu vois, tu vois, c'est quand même assez particulier. Tu sais, il y avait les Osbourne qui jouaient à ce moment-là. Tu avais Next, une émission de dating un peu boboche, etc. sur MTV. Bref, il y avait énormément il y avait énormément on va dire, de séries notoires, mais il n'y en avait pas beaucoup en termes de quantité. Oui, il pitchait sur le mur pour voir qu'est-ce qu'elle allait pogner. Ça. Et exactement, un peu comme des spaghettis. Donc, ça. franchement, puis America's Next Top Model, ils ont eu 24 saisons. Ah! Année par année, ça a duré longtemps, Denis, ça a Et Tyra duré Banks a fait une fortune avec ça. 2 décennies, là. Ils ont fait une fortune avec ça, puis ils ont fait une fortune sur le dos de certaines filles. Écoute, tu avais des histoires de jeunes filles qui arrivaient là-bas puis qui ont payé leur dernier dollar pour venir assister, pour venir faire les auditions à New Ouais. York, puis tu sais, c'était vraiment quelque chose de gros faire cette émission-là, puis espérer ou aspirer à devenir America's Next Top Model, puis de voir comment ce divertissement-là, en fait, c'était aux dépens de ces jeunes femmes-là. Ça m'a rendu malade. Et j'ai vraiment, là, puis bon, écoute, sur les réseaux sociaux, en ce moment, Tyra Banks se fait ramasser, puis elle mérite chaque seconde de toutes les insultes qu'elle prend. Je suis vraiment pas pour le cyberbullying, mais pour de vrai, juste pour la mettre devant le miroir, de se dire, écoute, quand elle dit mon bullshit, on parle de quelqu'un qui a donné son accord pour qu'une agression sexuelle soit diffusée. Quelqu'un qui a fait à 3 reprises, faire des photoshoots avec des jeunes femmes en blackface. À 3 reprises, pas une, pas deux, 3. OK? On a quelqu'un qui, pour, on va dire, stimuler l'envie ou voir si la personne est vraiment capable de faire le tout pour le tout, de faire des mises en scène de photoshoot. Tu avais vraiment, quand je te dis, de toutes les classes sociales et tous les horizons. Tu avais une jeune fille à un moment donné qui arrive et qui dit oui, ma mère, elle s'est fait tirer dans la tête par son ex-conjoint, etc. Puis maintenant, elle est paralysée à vie, etc., etc. Next photoshoot, c'est quoi? C'est des scènes de crime et elle a le mannequin scène de crime avec une balle dans la tête. Il faut être déconnecté de tout bon sens pour faire subir ça à des jeunes femmes. Et bien évidemment que les jeunes femmes n'allaient rien dire parce que c'était la chance de leur vie. Quand je te dis qu'il y en a qui ont dépensé leur dernier 20 $ sur leur compte en banque pour pouvoir prendre l'autobus, pour pouvoir aller à cette audition, pour pouvoir être prise sur le tas pour faire cette émission. Je veux dire, c'est sûr que quand tu n'as rien dire. Donc, c'était une forme de coercition constante et permanente. Et j'ai vu ça, Denis, avec un dégoût et honteux d'avoir participé à regarder. C'est un documentaire, c'est ça? C'est un documentaire en 3 épisodes sur Netflix. OK. Donc 3 épisodes d'1 heure, donc on va dire un documentaire de 3 heures. Donc on parle de qu'est-ce que c'était. On fait parler justement les anciennes participantes qui ont vécu des choses atroces. Il y a même une ancienne participante qui ne fait pas partie du documentaire, mais qui va sortir son propre documentaire. Elle, je pense que c'est sur Vice, justement, puis elle va ramener d'autres mondes. Oui. Puis elle va ramener d'autres mondes justement qui ont pas forcément parlé dans le documentaire. Puis qui parle justement, elle, de sa propre expérience, elle aussi, elle, on le savait, ça faisait des années, parce que ça faisait des années sur les réseaux sociaux qu'elle disait que Tyra Banks est une mauvaise personne, même si elle avait gagné. Tyra Banks lui a quand même fait subir je trouve que c'est une forme de harcèlement psychologique puis de l'abus. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, elle s'était fait appeler, hey, tu veux aller, parce que Tyra Banks avait son propre talk show après America's Next Top Model, même pendant America's Next Top Model. Puis, elle s'est appelée justement, on fait un truc avec les All-Stars, puis puis les anciennes que le public ont aimé, les chouchous du public, etc. Puis elle se fait appeler, puis on dit, hey, by the way, tu sais, tu te souviens quand tu te faisais agresser à l'âge de 9 ans par ton beau-père? Oh, on va en parler sur le plateau télé. Elle a dit, non, si vous voulez que je vienne, on n'en parle pas. Donc, ils ont dit, bon, bah, tu viendras pas. Puis finalement, il a rappelé, ah, c'est sûr qu'on veut pas en parler? Mais oui, si vous voulez que je vienne, on n'en parle pas. OK, finalement, OK, viens-t'en, on n'en parlera pas, promis. Elle arrive sur le plateau de télévision, puis Tyra Banks, elle commence avec elle s'est fait agresser par son beau-père quand elle était un enfant. Voici machin. Et là, elle rentre sur le plateau et elle part en couille parce qu'elle n'est pas contente. Elle fait des majeurs à tout le monde, puis apparemment, on l'a pris, puis on l'a enfermé dans un closet pendant des heures. On l'a enfermé dans un placard à balai en attendant que ce soit fini, et puis en lui disant, là, tu t'es calmé, c'est bon, on peut retourner sur le plateau.
C'est des méthodes qui sont inhumaines et je trouve que franchement, quand je dis je suis honteuse d'avoir participé à ça, c'est parce que moi j'étais l'audimat. Je faisais partie de l'audimat, bien évidemment sans savoir ce qui se passait. Puis Tyra Banks, justement, dans la publicité pour ce documentaire-là, elle dit ah oui, on est allé loin, mais c'est ce que le public demandait. Il demandait d'aller plus loin. Il dit ah non, moi je demandais pas tout ça. Je demandais pas à des jeunes femmes de se grimer le visage en blackface. Je demandais pas à des jeunes femmes en plus, il disait it's a race swap. C'est un swap de race, là. Tu sais, j'étais là, genre, oh my God. Puis on demandait pas à des jeunes femmes de personnifier des cadavres de femmes qui se sont fait tirer dans la tête alors qu'ils ont vécu ça pour de vrai dans leur vie, avec leur propre mère et des trucs comme ça. Donc, franchement, j'ai trouvé que c'était extrêmement choquant. Bien évidemment, c'est de la bonne télévision, hein, ce documentaire-là, parce qu'au début, je me disais, ah, un épisode ce soir, puis finalement, je les ai enchaînés les 3 parce que c'était tellement choquant et scandalisant. Et tu lui donnes combien sur 5? Hein? Combien d'étoiles sur 5? Écoute, je lui en donne un 4 simplement parce que je Ah peux ouais, pas. ok. Je lui donne un 4 parce que c'est bien fait. Puis bien évidemment, après, on parle de tout ce qui s'est passé, mais au niveau de la production, parce qu'il y avait des panélistes qui participaient. Donc, on avait Miss Jay Alexander, on avait Jay Manuel, puis on avait Nigel Barker qui était le photographe qui faisait la plupart des photoshoots avec les participantes. Puis là, on parlait de comment ils ont été traités aussi vers la fin par Tyra Banks. Puis c'est vraiment, cette femme est odieuse, elle me hérisse la peau. Puis j'avais même envoyé une des vidéos avec un de mes amis que je salue amoureusement, Vinny. Puis je disais, moi, je vote pour qu'on la retire de la communauté noire. Cette femme-là, elle me fait tellement honte, tellement honte, tellement honte. Parce que comment elle a traité des participantes, mais aussi d'autres participantes qui étaient des femmes noires, puis qu'elle les a... Justement, tu disais, c'est une plateforme qui donnait la chance de faire les choses différemment, puis elle les a traitées pire que comment elle se faisait traiter dans l'industrie. Vraiment, ça m'a retourné l'estomac, ce truc-là, et là, Tyra Banks a fini en disant « Hey, attention, hein, il va avoir un Cycle 25. Je le regarderai pas, ton Cycle 25. Tu peux aller... » Hein? Bref, ça m'a choqué, ça m'a scandalisé, mais je pense que ça a mis justement la lumière sur la façon dont certains participants dans les téléréalités sont traités. Puis justement, on voit certaines similarités. On parle beaucoup du safety des panélistes dans les téléréalités. Des participants, etc. Là, ça commence à revenir plus comme narratif, surtout avec la nouvelle saison de Love is Blind, qui est tout aussi dégoûtante. Quand tu regardes comment les hommes traitent les femmes et tout, ça n'a aucun sens. Donc franchement, et puis surtout que tu vois qu'il y a certains hommes qui arrivent là-dessus, qui ont déjà un bon petit casier criminel pour harassment, des trucs comme ça, et bien ils se retrouvent là et tu es là, genre, mais pourquoi est-ce que tu veux mettre des gens en danger avec cette personne qui est simplement présente sur le plateau et qui a en plus la chance non seulement de se marier avec une personne et de passer pas le restant de sa vie, mais et de gagner une forme de prix, etc. Enfin non, ce genre de personnes-là ne méritent pas de récompense ni de se faire connaître. Parce que c'est pas normal, leur comportement, il faut qu'ils le disent, il faut qu'ils le autre chose, Marie. On va passer à autre chose, oui. Mais je donne un 4 sur 5 pour le documentaire. Parce que le documentaire s'appelle comment exactement? C'est le documentaire America's Next Top Model. OK, bon, parfait. Alors, pour ceux qui aiment les potins. Hein? Ouais, c'est très potineux, mais ça soulève des questions, on va dire, d'un ordre supérieur que juste du potinage. Puis je trouve que c'est très bien fait. Puis écoutez, regardez à vos risques et périls, gardez le bucket pas loin parce que moi, j'ai failli vraiment vomir physiquement. Ça m'a rendu malade. Merci, Marie. On se revoit bientôt. À bientôt.